un chant d'amour pouvait-il devenir un arrêt de mort pour tout un peuple? Dans les terres ensoleillées du Languedoc, au cœur du XIIe siècle, la poésie des troubadours célébrait la joie de vivre et l'amour courtois. Pourtant, au même moment, une autre voix s'élevait, une voix qui murmurait un terrible secret. Le monde que nous voyons, ce monde de chair, de pierre et de vin, serait l'œuvre non pas d'un Dieu bon, mais d'un démiurge maléfique, un geôlier cosmique. Pourquoi une foi qui méprisait à ce point la matière se battrait-elle avec une ferveur si désespérée pour défendre ses châteaux de pierre? C'est là l'un des paradoxes tragiques des cathares. Ils ne se nommaient pas ainsi eux-mêmes. Ils se disaient simplement les bons hommes et les bonnes dames, les chrétiens véritables. Pour eux, l'Église de Rome, opulente, corrompue et avide de pouvoir terrestre, n'était qu'une imposture, une synagogue de Satan déguisée en épouse du Christ. Leur message était d'une simplicité radicale. L'âme humaine, étincelle divine, est prisonnière de la matière vile, et le seul chemin de libération passe par le renoncement, la connaissance spirituelle et le refus des sacrements d'une Église qu'ils jugeaient déchue. Cette vision du monde n'était pas née de rien. Elle était l'héritière lointaine des courants gnostiques et manichéens qui avaient traversé l'Orient et les Balkans des siècles durant. Arrivée en Occitanie, elle trouva un terreau d'une fertilité inouïe. Le Languedoc n'était pas la France. C'était un monde à part, une mosaïque de comtés et de vicomtés puissants, de villes commerçantes, fières de leur consulat, où l'on parlait la langue d'oc, une langue de poésie et de droit. La noblesse locale, raffinée et souvent sceptique face à l'autorité du roi de France lointain, comme à celle d'un pape trop gourmand, voyait dans cette nouvelle foi une alternative séduisante. Les marchands, les artisans, les tisserands y trouvaient une spiritualité plus pure, plus proche de l'évangile originel, incarné par des prédicateurs itinérants qui vivaient dans une pauvreté et une austérité qui contrastaient violemment avec le luxe ostentatoire des évêques catholiques. C'était une foi qui ne demandait pas la dîme, mais le respect, qui ne menaçait pas de l'enfer, mais promettait la libération. Le catharisme se structurait autour de deux cercles. Le premier, celui des croyants, les crédentes, formait la grande majorité. Ils menaient une vie ordinaire, mais adhéraient à la doctrine dualiste et assistaient aux prêches des véritables initiés. Ces derniers, hommes et femmes, formaient le second cercle, l'élite spirituelle, les perfecti, les parfaits. Après une longue période de noviciat et de jeûne rigoureux, ils recevaient le consolamentum, un baptême par l'imposition des mains, qui, selon eux, libérait l'Esprit Saint en eux et faisait d'eux des temples vivants de la divinité. Ils devenaient alors des ascètes, s'abstenant de viande, de rapports sexuels et de tout mensonge. Leur vie était un pèlerinage constant, une prédication de tous les instants. Leur seule présence, leur regard intense et leur calme absolu suffisaient à impressionner les foules et à convertir les cœurs. Ils étaient la preuve vivante que leur foi n'était pas une simple théorie, mais une voie de transformation radicale de l'être. Au début, Rome sous-estima le phénomène. Quelques anathèmes, quelques missions de prédication menées par des moines cisterciens comme le futur Saint Dominique ou le grand Bernard de Clairvaux. Mais leurs efforts se heurtaient à un mur d'indifférence polie, voire d'hostilité ouverte. Comment un prélat ventripotent, descendu d'une luxueuse litière, pouvait-il convaincre un peuple qui voyait chaque jour les parfaits marcher pieds nus sur les chemins, partageant le maigre repas des paysans? Les débats théologiques publics, organisés par les seigneurs locaux, tournaient souvent à l'avantage des cathares, dont la connaissance des Écritures et la logique implacable déconcertaient les envoyés de l'Église.
Chaque échec des légats pontificaux ne faisait que renforcer la conviction des Occitans et l'exaspération de Rome. L'hérésie n'était plus une simple maladie spirituelle locale, elle devenait une gangrène menaçant l'unité de toute la chrétienté. L'arrivée au pouvoir en 1198 d'un nouveau pape, Lothaire de Segni, qui prit le nom d'Innocent III, marqua un tournant fatal. Juriste de génie, politique redoutable, imbu de sa mission de vicaire du Christ sur terre, Innocent III était un homme qui ne tolérait ni le doute ni la désobéissance. Il considérait la persistance de l'hérésie en Languedoc comme une insulte personnelle et une menace mortelle pour l'ordre du monde tel qu'il le concevait. Il comprit que la foi cathare n'était pas qu'une simple déviance doctrinale. C'était un projet de civilisation alternatif, une société parallèle qui se construisait sous ses yeux, avec ses propres évêques, ses propres rituels, son propre réseau de soutien. Une société qui, si elle parvenait à maturité, pourrait faire basculer tout le sud de l'Europe hors de l'orbite romaine. Pour Innocent III, la question n'était plus de savoir s'il fallait agir, mais comment. Les sermons avaient échoué. L'excommunication des seigneurs protecteurs était sans effet. Il ne restait plus qu'une seule option, la plus terrible de toutes, la guerre sainte, le feu purificateur. Les chevaliers du Nord allaient mourir pour leur Dieu, les aristocrates du Sud pour leur droit de croire en un autre. Le Languedoc, insouciant, continuait de chanter, d'aimer et de débattre, sans voir les nuages noirs qui s'amoncelaient au-delà de la Loire. Chaque poème de troubadour, chaque rire dans une cour seigneuriale, chaque prêche d'un parfait au coin d'une rue résonnait désormais à Rome comme une provocation. La patience du pape avait des limites, et ces limites étaient sur le point d'être franchies de la manière la plus sanglante qui soit. Le Vatican aiguisait ses couteaux juridiques et spirituels, préparant un acte d'accusation, non pas contre des individus, mais contre tout un monde jugé coupable d'exister. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour un pouvoir totalitaire? Une armée ennemie à ses portes ou une idée qui enseigne aux gens à être libres à l'intérieur? Le Vatican avait sa réponse. Le destin du Languedoc était scellé. Il ne manquait plus que le prétexte. L'Église cathare était bien plus qu'une simple contestation théologique. Elle était une contre-société organisée, une véritable armée spirituelle sans épée. Sa force ne résidait pas dans des forteresses de pierre, du moins pas encore, mais dans la cohésion de ses membres et l'attrait universel de son message. Dans un monde féodal rigide, où la naissance déterminait le destin, le catharisme offrait une forme radicale d'égalité. Devant le Dieu bon, l'âme d'un conte ne valait pas plus que celle d'un tisserand. Cette idée, simple en apparence, était profondément subversive. Elle sapait les fondements d'une société sacrale où l'Église catholique sanctifiait la hiérarchie terrestre, présentant le roi, les seigneurs et les évêques comme les représentants de la volonté divine. Les cathares, eux, proposaient un chemin de salut direct, personnel, sans l'intermédiaire coûteux et souvent corrompu du clergé romain. Il suffisait de croire, de respecter les parfaits et d'espérer recevoir sur son lit de mort le consolamentum, l'unique sacrement qui comptait. Ce rituel de la consolation était le cœur battant de la foi cathare. Il ne s'agissait pas d'une simple absolution des péchés, comme dans le catholicisme. C'était un acte de transmission, une reconnexion de l'âme avec l'Esprit Saint. Pour le croyant malade ou mourant, la cérémonie était d'une simplicité poignante. Les parfaits se rassemblaient autour de son lit, imposaient les mains sur sa tête et lisaient le début de l'évangile de Jean. À cet instant, le croyant devenait lui-même un parfait. Son âme était lavée des souillures de la matière et il était assuré, après sa mort,
de ne pas se réincarner dans une autre prison de chair, mais de retourner enfin à sa patrie céleste. Cette promesse d'une libération définitive, offerte à tous, sans distinction de rang ou de fortune, expliquait en grande partie la popularité fulgurante du catharisme. C'était une assurance contre la plus grande peur médiévale, la damnation éternelle. L'Église de Rome promettait un purgatoire incertain et coûteux. Les cathares offraient un aller simple pour le paradis de l'esprit. Un aspect particulièrement révolutionnaire de la structure cathare était la place accordée aux femmes. Dans le monde catholique, la femme était au mieux une créature inférieure, au pire une tentatrice, héritière de la faute d'Ève. Sa place était au foyer ou au couvent, sous l'autorité d'un homme. L'Église cathare, en revanche, considérait que l'âme n'avait pas de sexe. Une femme pouvait donc recevoir le consolamentum, devenir une parfaite au même titre qu'un homme, prêcher, enseigner et diriger des communautés. Des maisons de parfaites, véritables monastères féminins, fleurissaient dans tout le Languedoc, accueillant des femmes de toutes conditions, y compris des filles et des veuves de la plus haute noblesse. Ces femmes, instruites, respectées, indépendantes, représentaient un défi intolérable à l'ordre patriarcal défendu par Rome. Elles n'étaient pas seulement des hérétiques, elles étaient une anomalie sociale, une preuve vivante qu'un autre modèle de société était possible. Cette imbrication profonde entre la foi cathare et la société occitane était la clé de sa résilience. La noblesse du Languedoc, et en premier lieu les puissantes familles des comtes de Toulouse, des Trencavel, vicomtes de Carcassonne et de Béziers, ou des comtes de Foix, n'adhéraient pas toujours elles-mêmes à la doctrine dualiste. Mais elles défendaient avec acharnement le principe de la coexistence pacifique, le paratge, une valeur chevaleresque, occitane, mêlant honneur, courtoisie et tolérance. Ils protégeaient les parfaits non seulement par conviction, mais aussi par calcul politique, voyant en eux un contrepoids à l'influence grandissante de l'Église romaine et du roi de France. Les châteaux seigneuriaux devenaient des refuges pour les prédicateurs pourchassés, et les cours d'amour où l'on débattait de la nature du sentiment amoureux accueillaient aussi des discussions théologiques audacieuses. Le catharisme n'était pas une foi clandestine, mais une composante visible et acceptée du paysage social et culturel. Face à cette réalité, le pape Innocent III comprit qu'il n'avait pas affaire à une simple secte, mais à une contre-église organisée, dotée de sa propre hiérarchie, avec ses évêques et ses diacres, de ses propres conciles et de son propre système de financement. Les cathares avaient tissé une toile qui couvrait tout le Sud, un réseau de solidarité et de complicité qui rendait les actions répressives des évêques locaux totalement inefficaces. Excommunier un seigneur ne servait à rien s'il était soutenu par ses vassaux et ses sujets. Tenter d'arrêter un parfait était voué à l'échec s'il était immédiatement caché par la population. La prédication ne fonctionnait pas. L'intimidation non plus. Le pape en arriva à la conclusion qu'on ne pouvait pas guérir le corps malade du Languedoc. Il fallait l'amputer. La décision fut prise dans le secret des palais du Latran. Il fallait une solution finale, une solution militaire. Il fallait lancer une croisade, non pas en Terre Sainte contre les infidèles, mais au cœur même de la chrétienté, contre des chrétiens. Le concept était monstrueux et inédit. Il fallait le justifier théologiquement et le rendre attractif politiquement. La justification fut simple. L'hérésie est une trahison envers Dieu, pire que la trahison envers un seigneur féodal. L'hérétique est un lépreux de l'âme, et il faut nettoyer par le fer et le feu les terres qu'il a contaminées. Pour rendre le projet attractif, le pape utilisa deux puissants leviers. Le premier était spirituel. Il offrit aux futurs croisés une indulgence plénière, la même que celle accordée aux combattants de Terre Sainte. Autrement dit,
une rémission totale de tous leurs péchés. Un homme pouvait avoir été un voleur, un violeur, un meurtrier. En prenant la croix contre les hérétiques du Sud, il se voyait garantir une place au paradis. Le second levier était matériel et bien plus efficace encore. Les terres des hérétiques et de leurs protecteurs seraient confisquées et offertes en butin aux vainqueurs. C'était un appel irrésistible à la cupidité des barons du nord de la France, souvent moins riches que leurs cousins du sud, et qui rêvaient de s'emparer des vignobles fertiles, des villes marchandes et des châteaux bien situés du Languedoc. L'armée spirituelle des parfaits, avec pour seules armes leurs paroles et leur exemple, allait devoir faire face à la plus grande concentration de chevaliers que l'Europe ait connue depuis la première croisade. Ils n'avaient pas d'épée, mais ils avaient une conviction qui allait bientôt être mise à l'épreuve du feu. Le Vatican avait transformé un débat théologique en une question de conquête territoriale. La machine de guerre était enclenchée. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Cette étincelle allait jaillir du sang d'un homme, un légat du pape aussi zélé que maladroit, du nom de Pierre de Castelnau. L'assassinat du légat pontifical. Pierre de Castelnau fut la dernière goutte de la patience papale, ou plus exactement, le prétexte parfait que Rome attendait. Cet homme, un moine cistercien investi par Innocent III de pouvoirs considérables, incarnait tout ce que le Languedoc détestait. Rigide, arrogant, fanatique, il parcourait le pays en multipliant les provocations et les anathèmes. Il humiliait publiquement les évêques locaux qu'il jugeait trop mous, excommuniait à tour de bras les seigneurs qui refusaient de pourchasser les hérétiques sur leurs terres et se comportait moins en messager de paix qu'en proconsul d'une puissance occupante. Sa bête noire était le plus puissant des barons occitans, Raymond VI, comte de Toulouse. Personnage complexe, oscillant constamment entre la soumission à Rome et la protection de ses sujets cathares, Raymond VI tentait de naviguer dans des eaux de plus en plus dangereuses, cherchant à préserver son pouvoir et l'autonomie de ses terres. La confrontation entre les deux hommes était inévitable. En janvier de l'an 1208, à Saint-Gilles, une rencontre orageuse eut lieu. Pierre de Castelnau accusa violemment le comte de parjure et de duplicité et finit par l'excommunier une nouvelle fois. La scène fut d'une violence inouïe, les insultes fusèrent, et Raymond VI, connu pour son tempérament colérique, aurait, selon certains chroniqueurs, proféré des menaces de mort à l'encontre du légat. Le lendemain matin, alors que Pierre de Castelnau et sa suite s'apprêtaient à traverser le Rhône, un inconnu surgit. Il engagea une brève altercation avec le légat et le transperça d'un coup de lance. L'assassin, qui serait un écuyer de la cour de Toulouse, parvint à s'enfuir. Pierre de Castelnau expira quelques heures plus tard, en murmurant, dit-on, « Dieu leur pardonnera, comme je leur pardonne. » Mais Dieu, ou du moins son vicaire sur terre, n'avait aucune intention de pardonner. La nouvelle du meurtre parvint à Rome et provoqua une fureur, feinte ou réelle, du pape Innocent III. L'assassinat d'un légat pontifical était un crime de lèse-majesté divine, un sacrilège absolu. Peu importait que l'implication directe du comte Raymond VI n'ait jamais été prouvée. Le coupable était tout désigné, c'était le comte, et à travers lui, toute cette société occitane pourrie par l'hérésie qui avait armé le bras du meurtrier. Innocent III avait enfin son casus belli, son prétexte irréfutable. Il fit du légat un martyr de la foi et lança un appel solennel à la croisade. Les lettres partirent dans toute l'Europe chrétienne, mais s'adressaient surtout au roi de France, Philippe Auguste, et à ses puissants barons du Nord. Le pape délia les sujets du comte de Toulouse de leur serment de fidélité et déclara ses terres ouvertes
à la conquête. C'était une déclaration de guerre totale. L'appel fut entendu. Une immense armée se rassembla dans la vallée du Rhône, au printemps de l'an 1209. Elle était composée de dizaines de milliers d'hommes, de grands seigneurs comme le duc de Bourgogne et le comte de Nevers, des milliers de chevaliers avides de gloire et de terre, mais aussi une foule de paysans et de mercenaires, sans scrupules, les ribauds, attirés par la promesse du pillage et du pardon de leurs crimes. C'était une marée de fer et de ferveur fanatique qui s'apprêtait à déferler sur le sud. L'objectif officiel était d'extirper l'hérésie. L'objectif officieux, compris de tous, était la conquête et l'assujettissement du Languedoc. La direction spirituelle de l'entreprise fut confiée à un autre légat pontifical, l'abbé de Cîteaux, Arnaud Amaury, un homme dont le nom allait rester à jamais associé à l'un des pires massacres de l'histoire médiévale. Face à cette menace terrifiante, Raymond de Toulouse paniqua. Il comprit que toute résistance était vaine. Il tente une dernière manœuvre diplomatique désespérée pour sauver ses terres, et il se déclara prêt à toutes les concessions. Il accepta de se soumettre à l'Église, de pourchasser les hérétiques et de se joindre lui-même à la croisade contre ses propres vassaux. Pour prouver sa sincérité, il dut subir une pénitence publique d'une humiliation insoutenable. En juin 1909, à Saint-Gilles, là même où le légat avait été assassiné, le comte de Toulouse, torse nu, une corde passée au cou, fut publiquement flagellé par les envoyés du pape sur les marches de l'église, devant son peuple atterré. Il jura sur les reliques de se soumettre en tout à la volonté de Rome. Par cet acte, il espérait détourner l'orage de ses domaines. Il ne réussit qu'à le diriger vers les terres de son neveu, le jeune et courageux Raymond Roger Trencavel, vicomte de Béziers et de Carcassonne. En se soumettant, Raymond VI avait gagné un sursis, mais il avait trahi les siens et perdu son honneur. Il fut contraint de guider l'armée des croisés à travers ses propres terres jusqu'aux frontières des domaines de Trencavel. L'immense armée, forte de peut-être 50 000 hommes, se mit en marche. Son premier objectif était la riche et populeuse ville de Béziers. Les habitants de Béziers, catholiques comme cathares, se sentaient en sécurité derrière leurs hautes murailles. Ils refusèrent de livrer les quelques centaines de citoyens cathares que l'armée des croisés réclamait. Ils ne pouvaient imaginer ce qui allait suivre. Ils ne pouvaient concevoir que des chrétiens puissent infliger à d'autres chrétiens une telle horreur. La croisade n'était plus une menace lointaine. Elle était à leur porte et elle apportait avec elle une nouvelle définition de la guerre sainte. Le choc des civilisations était sur le point de commencer. La première leçon serait terrible. Elle serait écrite dans le sang de la ville de Béziers. « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette phrase, apocryphe ou non, attribuée au légat du pape Arnaud Amaury, résume à elle seule l'horreur absolue qui s'abattit sur la ville de Béziers le 22 juillet de l'an 1909, jour de la Sainte-Madeleine. L'armée des croisés, immense et impatiente, était arrivée sous les murs de la cité. Les habitants, confiants dans leur défense, avaient repoussé l'ultimatum qui leur demandait de livrer 222 de leurs concitoyens identifiés comme hérétiques. Catholiques et cathares étaient unis dans le refus de cette délation. Ils se préparaient à un long siège. Mais l'histoire bascula en quelques heures, par un concours de circonstances tragiques. Une sortie malheureuse d'une poignée de défenseurs biterrois venus narguer les assiégeants fut repoussée avec fureur par les ribauds, ces mercenaires qui formaient l'avant-garde indisciplinée de l'armée. S'engouffrant sur les talons des fuyards, ils découvrirent une porte mal défendue et pénétrèrent en masse dans la ville.
Ce fut le début de la fin. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais une boucherie méthodique, une orgie de violence qui dépassa tout ce que l'on pouvait imaginer. Les chevaliers et les barons, craignant que les ribauds ne pillent toutes les richesses, donnèrent l'ordre de l'assaut général. La ville fut submergée en un instant. Aucun ordre de retenue ne fut donné. Au contraire, c'est à ce moment que le légat Arnaud Amaury, interrogé par des soldats qui lui demandaient comment distinguer les catholiques des hérétiques, aurait prononcé sa phrase tristement célèbre. Qu'elle soit authentique ou qu'elle ait été inventée plus tard pour symboliser la brutalité de l'événement, elle décrit parfaitement l'esprit de la tuerie. Aucune distinction ne fut faite. Hommes, femmes, enfants, vieillards, cathares et catholiques furent massacrés sans pitié. Les rues se transformèrent en rivières de sang. Les maisons furent pillées puis incendiées. Les scènes les plus atroces se déroulèrent dans les églises, où une grande partie de la population avait cherché refuge, pensant que le caractère sacré des lieux les protégerait. Ce fut une erreur fatale. Dans l'église de la Madeleine, 7000 personnes, selon les chroniqueurs, furent égorgées jusqu'à la dernière. Les prêtres, qui tentaient de s'interposer en brandissant des crucifix, furent tués sur l'autel. La cathédrale Saint-Nazaire connut le même sort. Les croisés, venus du nord pour défendre la foi catholique, massacrèrent les catholiques du sud qui s'étaient réfugiés dans leur propre lieu de culte. La logique de la guerre sainte s'était transformée en une folie meurtrière, aveugle. À la fin de la journée, la ville de Béziers n'était plus qu'un immense brasier fumant, jonché de cadavres. Les estimations varient, mais on parle de 15 à 20 000 morts. En quelques heures, une des cités les plus prospères du Languedoc avait été rayée de la carte. Le massacre de Béziers fut un acte de terrorisme d'État délibéré. Le but n'était pas seulement de prendre la ville, mais de frapper les esprits, de briser la volonté de résistance de tout le Languedoc. Et l'objectif fut atteint. La nouvelle de la destruction totale de Béziers se répandit comme une traînée de poudre, semant la panique et la terreur. Les villes et les châteaux, sur le chemin des croisés, se rendirent sans combattre. Le jeune vicomte Raymond Roger Trencavel, voyant ses terres s'effondrer, se replia sur sa capitale, la formidable citadelle de Carcassonne. Il espérait y soutenir un long siège. Mais le moral était au plus bas. Après seulement 2 semaines de siège, manquant d'eau et démoralisé par l'échec d'une sortie, Trencavel accepta de négocier. Il se livra au chef croisé en échange de la vie sauve pour ses habitants. Ce fut un piège. Il fut jeté en prison, où il mourut quelques mois plus tard, officiellement de dysenterie, plus probablement assassiné. La chute de Béziers et de Carcassonne marqua la fin de la première phase, fulgurante, de la croisade. Les terres des Trencavel étaient conquises. Il fallait maintenant leur trouver un nouveau maître. Les grands barons du Nord, comme le duc de Bourgogne, n'étaient pas intéressés. Ils étaient venus pour une campagne de 40 jours, le temps nécessaire pour obtenir leur indulgence, et souhaitaient rentrer chez eux. Un seigneur moins puissant, mais plus ambitieux et plus déterminé, accepta la charge. Son nom était Simon de Montfort. C'était un petit baron d'Île-de-France, mais un soldat expérimenté, un fanatique religieux et un homme d'une ambition dévorante. En acceptant de devenir le nouveau vicomte de Béziers et de Carcassonne, il héritait d'une conquête fragile, entouré d'une population hostile et d'une guerre qui était loin d'être terminée. L'onde de choc de Béziers a redéfini les règles. Il ne s'agissait plus d'un conflit religieux,
mais d'une guerre d'extermination. Les seigneurs du Sud comprirent qu'aucun compromis ne serait possible. Ils allaient devoir se battre jusqu'à la mort pour défendre leurs terres, leur culture et leur droit à la différence. La première phase de la guerre, marquée par la terreur, s'achevait. Une nouvelle phase, plus longue, plus âpre, une guerre d'usure, de siège et de guérilla, allait commencer. L'ombre de Simon de Montfort, le nouveau chef des croisés, planait désormais sur tout le Languedoc. Il allait devenir le visage de l'occupation et de la répression, un visage de fer. Le Languedoc venait de rencontrer son bourreau, un homme qui allait transformer la croisade en son affaire personnelle. Son nom allait devenir synonyme de cruauté et d'efficacité militaire. Simon de Montfort, le nouveau maître des terres conquises, était un homme taillé pour la guerre sainte. Pieux jusqu'au fanatisme, convaincu d'être l'instrument de la justice divine, il était aussi un chef militaire de premier ordre, un stratège hors pair et un tacticien impitoyable. Il comprit immédiatement que sa position était précaire. Les troupes des grands seigneurs du Nord reparties, il ne lui restait qu'une poignée de fidèles pour contrôler un immense territoire hostile. Il allait devoir mener une guerre de conquête systématique, soumettre un par un les châteaux et les bourgs fortifiés qui refusaient son autorité. Sa méthode était simple et brutale, la terreur. Chaque place forte qui osait lui résister serait punie avec une cruauté exemplaire, afin de dissuader les suivantes. Pour les croisés, la terreur n'était pas un excès de la guerre, mais son principal instrument. La guerre du Languedoc entrait dans son âge de fer. Les années qui suivirent furent une longue litanie de sièges et de massacres. En 1210, le château de Minerve, perché sur un éperon rocheux, capitula après des semaines de siège, privé de son accès à l'eau. Simon de Montfort offrit la vie sauve aux défenseurs, mais pas aux parfaits qui s'y étaient réfugiés. 140 hommes et femmes, refusant d'abjurer leur foi, furent conduits à un bûcher immense. Ils ne furent même pas attachés. Ils y montèrent volontairement, chantant des cantiques, dans une scène qui glaça d'effroi et d'admiration les chroniqueurs eux-mêmes. Quelques mois plus tard, au château de Thermes, la résistance fut encore plus acharnée. Le siège dura 4 mois dans des conditions terribles. Finalement, la maladie et la soif eurent raison des défenseurs. Le même scénario se répéta. En 1211, ce fut le tour de Lavaur, une place forte appartenant à une dame noble, Guiraude de Laurac, connue pour sa protection des cathares. Après un siège violent, la ville fut prise. La punition fut terrible. Guiraude fut jetée vivante dans un puits et lapidée. 80 chevaliers furent pendus. Et 400 parfaits, capturés dans la ville, furent brûlés dans une prairie dans ce qui fut le plus grand bûcher de toute la croisade. Ces actes de barbarie galvanisèrent la résistance occitane. Sous la conduite de Raymond de Toulouse, qui avait rompu avec les croisés, et d'autres seigneurs du Sud comme le comte de Foix, une véritable guérilla s'organisa. Ils harcelaient les troupes de Montfort, lui tendaient des embuscades, reprenaient des places fortes dès qu'il avait le dos tourné. La guerre devint totale, cruelle, des deux côtés, une succession de raids, de pillages et de représailles. Simon de Montfort, malgré son génie militaire, était sur le point de perdre pied. C'est alors qu'il joua son va-tout dans une bataille qui allait décider du sort du Languedoc. En septembre 1213, près de la petite ville de Muret, au sud de Toulouse, se déroula l'affrontement décisif. Montfort et sa petite armée de moins de 1000 chevaliers se retrouvèrent face à une force coalisée bien supérieure en nombre, composée des troupes du comte de Toulouse et, surtout, de la puissante armée de son allié,
le prestigieux roi Pierre II d'Aragon, venu défendre ses vassaux occitans. La bataille de Muret aurait dû être une victoire écrasante pour les méridionaux. Mais ce fut tout le contraire. Simon de Montfort, par une manœuvre tactique audacieuse et d'une violence inouïe, chargea directement le centre du dispositif ennemi, visant le roi d'Aragon lui-même. Dans la mêlée confuse, Pierre II fut désarçonné et tué. La mort du roi provoqua la panique et la déroute de son armée. L'infanterie toulousaine, laissée sans protection, fut massacrée. Muret fut un désastre absolu, une défaite catastrophique qui anéantit d'un seul coup tous les espoirs de la noblesse occitane. Le Languedoc était à genoux. Raymond de Toulouse dut s'exiler en Angleterre et Simon de Montfort était au sommet de sa puissance. Le concile de Latran, en 1215, le reconnut officiellement comme le nouveau comte de Toulouse, le dépouillant Raymond VI de tous ses titres. Le petit baron d'Île-de-France était devenu l'un des plus puissants seigneurs du royaume. Mais le triomphe du comte de Fer fut de courte durée. Sa tyrannie et la lourdeur des impôts qu'il imposa le rendirent universellement détesté. En 1216, la ville de Toulouse, profitant de son absence, se révolta et rappela son ancien seigneur, Raymond VI. Ce fut le début d'une nouvelle guerre, la Reconquête. Simon de Montfort revint mettre le siège devant la capitale rebelle. Le siège de Toulouse dura près de 9 mois. Ce fut un affrontement épique où toute la population, hommes, femmes et enfants, participa à la défense. Le 25 juin 1218, alors qu'il inspectait ses troupes, Simon de Montfort fut atteint à la tête par une pierre lancée depuis les remparts, par une pierrière, une machine de siège manœuvrée, dit la chronique, par les femmes de la ville. Le tyran du Languedoc, le marteau des hérétiques, fut tué net. Sa mort provoqua l'allégresse dans tout le sud et la débandade de l'armée des croisés. La mort de Simon de Montfort marqua la fin d'une époque. Son fils, Amaury, tenta de poursuivre son œuvre, mais il n'avait ni le charisme ni le génie militaire de son père. Progressivement, les seigneurs occitans, menés par le vieux Raymond VI puis par son fils Raymond VII, reconquirent la plupart de leurs terres. On aurait pu croire la croisade terminée, la cause occitane sauvée. Mais c'était sans compter sur un nouvel acteur, bien plus puissant et déterminé que les barons féodaux, le roi de France. Voyant que la croisade des seigneurs avait échoué à soumettre durablement le Languedoc, la monarchie capétienne décida d'intervenir directement. En 1226, le roi Louis VIII lança une nouvelle croisade, la croisade royale, avec les moyens considérables de la couronne. Cette fois, la résistance était impossible. Raymond VII, épuisé par des années de guerre, dut capituler. Le traité de Mauparis, en 1229, mit officiellement fin à la guerre. Le Languedoc était vaincu. Le comté de Toulouse serait rattaché à la couronne de France à la mort de Raymond. La guerre ouverte était finie, mais une autre guerre, plus sournoise, plus terrible encore, allait commencer. La paix n'était pas revenue. C'était le début de la machine de la peur. La guerre était finie, mais la paix n'était pas revenue en Languedoc. Les armées royales avaient soumis le pays, le traité de Mauparis avait démantelé son autonomie politique. Mais l'objectif premier de la croisade, l'éradication de la foi cathare, était loin d'être atteint. La guerre avait détruit les structures de protection de l'hérésie, mais elle n'avait pas tué la foi dans les cœurs. Au contraire, les persécutions avaient renforcé les convictions des croyants. Le catharisme, privé de ses protecteurs nobles et de ses sanctuaires publics, entra dans la clandestinité. Il devint une église souterraine, une religion de grottes, de forêts et de réunions secrètes.
Les parfaits, traqués, continuaient leur ministère, se déplaçant de nuit, cachés par un réseau de fidèles, au péril de leur vie. Pour Rome et pour la couronne de France, cette survivance était inacceptable. La guerre des chevaliers avait échoué. Il fallait inventer une nouvelle arme, une arme capable de sonder les consciences et de déraciner l'hérésie jusqu'à sa plus petite fibre. Cette arme fut l'Inquisition. L'Inquisition médiévale, telle qu'elle fut établie dans les années 1230 par le pape Grégoire IX, était une institution d'un genre nouveau. Il ne s'agissait pas d'un tribunal ordinaire. C'était une juridiction d'exception, relevant directement du pape et dont la mission spécifique était la recherche, inquisitio, et la répression de l'hérésie. Ces juges, les inquisiteurs, furent principalement recrutés au sein des nouveaux ordres mendiants, les dominicains et les franciscains. Ces hommes, souvent des intellectuels brillants, des théologiens et des juristes, étaient des soldats de la foi formés pour le combat idéologique et d'une loyauté absolue envers la papauté. Ils arrivèrent en Languedoc, non avec des épées, mais avec des livres, des scribes et une méthode. Une méthode qui allait transformer la société occitane en un univers de peur et de suspicion généralisée. Pourriez-vous trahir votre voisin, sachant que cela sauverait votre famille de la torture? C'est la question que des milliers de personnes allaient devoir se poser. La procédure inquisitoriale était d'une efficacité redoutable. Lorsqu'un inquisiteur arrivait dans un village, il publiait un « temps de grâce ». Pendant une courte période, les habitants étaient invités à venir confesser volontairement leurs fautes et à dénoncer les autres hérétiques qu'ils connaissaient. Ceux qui se confessaient recevaient des peines plus légères, des pèlerinages, le port d'une croix jaune cousue sur leurs vêtements qui les marquait à vie, ou des peines de prison. Passé le temps de grâce, la terreur commençait. L'inquisiteur convoquait les suspects sur la base des dénonciations recueillies. L'accusé ne connaissait ni le nom de ses accusateurs, ni la nature précise des charges qui pesaient contre lui. Il était seul face à un juge qui était aussi le procureur. L'objectif n'était pas de prouver sa culpabilité, qui était présumée, mais d'obtenir ses aveux. Et pour cela, tous les moyens étaient bons. L'interrogatoire était une épreuve psychologique terrible. L'inquisiteur, assisté d'un notaire qui consignait tout par écrit, alternait les questions pièges, les promesses de clémence et les menaces. Si l'accusé persistait à nier, il était emprisonné dans des conditions effroyables. La prison inquisitoriale, le mur, était conçu pour briser les volontés. Le secret, l'isolement, la privation de nourriture et de sommeil finissaient par user les plus résistants. Et si cela ne suffisait pas, l'Inquisition était autorisée, à partir de 1252, à recourir à la torture. La question était appliquée avec une précision quasi scientifique, non pour tuer, mais pour faire parler. Sous la douleur insupportable de l'estrapade ou du chevalet, rares étaient ceux qui ne finissaient pas par avouer n'importe quoi, et surtout par donner des noms. D'autres noms. Chaque aveu, chaque dénonciation alimentait la machine, élargissant le cercle des suspects et tissant une toile de paranoïa sur tout le pays. Le système était pervers et auto-entretenu. La délation était encouragée, voire récompensée. Un voisin pouvait dénoncer un autre voisin pour régler une vieille querelle de bornage. Un débiteur pouvait se débarrasser de son créancier. Les liens familiaux eux-mêmes se désagrégeaient sous la pression. Un fils pouvait être forcé de témoigner contre son père, une femme contre son mari. La société occitane, autrefois fondée sur la convivialité et la solidarité, se transforma en un champ de mine où chaque parole
pouvait être rapporté, chaque geste interprété. L'Inquisition n'était pas seulement un tribunal, c'était une machine à détruire le tissu social. Elle créait un climat de peur permanente, où personne ne pouvait plus faire confiance à personne. C'était la guerre de tous contre tous, orchestrée par une poignée de juges en robe de bure. Ironiquement, la bureaucratie méticuleuse de l'Inquisition nous a laissé des archives d'une richesse exceptionnelle. Les registres des inquisiteurs, qui consignaient mot pour mot les dépositions des accusés, sont aujourd'hui notre principale source d'informations sur la vie, les croyances et les pensées des derniers cathares. À travers les interrogatoires de l'inquisiteur Jacques Fournier, évêque de Pamiers au début du XIVe siècle et futur pape Benoît XII, c'est tout un village, Montaillou, qui revit sous nos yeux. On y découvre les doutes, les peurs, les petits arrangements avec la foi, les gestes de solidarité, les trahisons. On y entend la voix des humbles, des paysans et des bergers, qui nous racontent leur vie quotidienne dans un monde où croire était devenu un crime mortel. Ces archives, conçues pour être l'instrument de leur éradication, sont devenues involontairement le mémorial du peuple cathare. Pendant des décennies, la machine de la peur a broyé le Languedoc. Des milliers de personnes furent interrogées, emprisonnées, condamnées à porter la croix jaune. Des centaines furent livrées aux bras séculiers, c'est-à-dire aux autorités civiles, pour être brûlées vives. Le bûcher était la peine réservée aux hérétiques, relapses, ceux qui retombaient dans l'erreur après avoir abjuré, ou aux impénitents, ceux qui refusaient de renier leur foi jusqu'au bout. L'Église se lavait les mains du sang versé, laissant le soin de l'exécution aux laïcs. Petit à petit, le réseau cathare fut démantelé, les croyants terrorisés, les parfaits capturés les uns après les autres. À la fin du XIIIe siècle, la foi semblait presque éteinte. Mais il restait un lieu, un seul, un château perché sur un pic vertigineux, qui était devenu le dernier refuge, le symbole ultime de la résistance. Un nom qui allait entrer dans la légende, Montségur. Montségur. Ce nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de résistance désespérée et de martyre. Ce n'était pas seulement un château, mais un sanctuaire. Perché à 1207 mètres d'altitude sur un piton rocheux impressionnant, la forteresse était devenue, au milieu du XIIIe siècle, le dernier refuge des chefs de l'église cathare clandestine et de plusieurs centaines de fidèles. C'était la capitale spirituelle d'un monde qui n'existait plus, un phare de défi lancé à la face de l'Inquisition et du royaume de France. Pour les autorités, la persistance de ce nid d'hérétiques était une provocation intolérable. En mai de l'an 1243, l'ordre fut donné d'en finir. Une armée royale, forte de plusieurs milliers d'hommes, vint mettre le siège devant la montagne sacrée. Le dernier acte de la tragédie cathare allait commencer. Le siège de Montségur fut une entreprise titanesque. La forteresse était considérée comme imprenable. Les pentes abruptes du Pog rendaient toute approche directe impossible. La petite garnison, composée d'une centaine de soldats et de chevaliers, commandée par Pierre-Roger de Mirepoix, était déterminée à se battre jusqu'au bout. À l'intérieur du château vivaient également plus de 200 parfaits, hommes et femmes, ainsi que des civils, des familles de croyants venus chercher refuge. Pendant près de 10 mois, ce petit monde assiégé allait tenir tête à l'armée du roi. Les conditions de vie étaient incroyablement rudes dans le froid et le vent de l'hiver pyrénéen. Mais la ferveur spirituelle qui animait les défenseurs leur donnait une force surhumaine. Ils repoussèrent tous les assauts, infligeant de lourdes pertes aux assiégeants. Montségur semblait devoir tenir son rang de forteresse invincible.
Le tournant du siège eut lieu au cœur de l'hiver. Un petit groupe de mercenaires basques, agissant de nuit, réussit l'exploit incroyable d'escalader la paroi la plus escarpée, de surprendre les quelques gardes et de s'emparer d'une tour de guet avancée, la tour du roc de la tour. À partir de cette position, les assaillants purent tisser une pierrière et commencer à bombarder les défenses intérieures du château. La situation des assiégés devint alors intenable. Leur défense était pilonnée jour et nuit. Les vivres commençaient à manquer. Début mars 1244, après 10 mois d'une résistance héroïque, Pierre-Roger de Mirepoix fut contraint de demander à négocier la reddition. Les conditions offertes par les chefs de l'armée royale furent claires et terribles. La garnison et les civils laïcs auraient la vie sauve en échange d'un passage devant le tribunal de l'Inquisition, ce qui signifiait pour beaucoup la prison ou le port de la croix jaune. Mais pour les parfaits, il n'y avait pas de pardon possible. L'ultimatum était simple, renier leur foi et recevoir l'absolution de l'Église catholique, ou mourir sur le bûcher. Les assiégeants leur accordèrent une trêve de 15 jours pour réfléchir à leur décision. Pendant ces 2 semaines, un événement extraordinaire se produisit. Non seulement aucun des parfaits déjà présents ne choisit d'abjurer, mais une vingtaine d'autres croyants, des soldats de la garnison et des civils, choisirent de recevoir à leur tour le consolamentum. Ils demandèrent aux parfaits de leur administrer le sacrement, se condamnant ainsi volontairement à la mort par le feu. Qu'est-ce qui pousse un homme à choisir la mort par le feu plutôt que de simplement renier ses paroles? C'est le secret de la foi, un secret que les flammes de Montségur allaient emporter. Au matin du 16 mars 1244, la trêve expirée, le sort fut jeté. 225 personnes, hommes et femmes, qui avaient refusé d'abjurer, sortirent du château en procession. Ils n'attendirent pas d'être traînés de force. Ils descendirent calmement la pente de la montagne, sans chaîne, et se dirigèrent vers le lieu de leur supplice. Au pied du Pog, dans un pré, les soldats avaient construit un immense bûcher, un enclos de pieux rempli de fagots de bois. Les condamnés y entrèrent d'eux-mêmes, certains en chantant. Le feu fut mis à la palissade. En quelques heures, l'élite de l'église cathare périt dans les flammes. Ce lieu est encore aujourd'hui appelé le Prat del Cremat, le champ des brûlés, un mémorial à ciel ouvert de cette terrible journée. Montségur était tombé. Le dernier symbole de la résistance avait été anéanti. La chute de Montségur fut bien plus qu'une défaite militaire. Ce fut un coup mortel porté à l'âme du catharisme. L'Église organisée, avec ses évêques et sa hiérarchie, avait cessé d'exister. La foi ne survivait plus que chez quelques individus isolés, des fugitifs traqués sans relâche par les inquisiteurs. L'acte final du drame de Montségur, ce suicide collectif et ce martyre assumé, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire et la légende. Certains récits, plus tardifs, parlent d'un trésor évacué du château quelques jours avant la reddition. Mais le véritable trésor des cathares n'était ni d'or ni d'argent. C'était leur foi, une foi qu'ils ont portée jusqu'au sacrifice suprême. La grande tragédie était terminée. Il ne restait plus à l'Inquisition qu'à mener la traque des derniers survivants, à effacer jusqu'au souvenir de l'hérésie. La chasse aux derniers fantômes pouvait commencer. Après la chute de Montségur, l'Église cathare, en tant qu'institution, était anéantie. Mais la foi survivait encore, tel un feu couvant sous la cendre, dans le cœur de quelques croyants dispersés. La mission de l'Inquisition n'était pas terminée. Elle se transforma en une vaste opération de police, une traque systématique des derniers fugitifs. Pendant plus d'un demi-siècle, les inquisiteurs vont s'acharner à débusquer les derniers parfaits
et leur protecteur a éradiqué jusqu'à la dernière racine de l'hérésie. La région des Pyrénées, avec ses montagnes escarpées, ses forêts denses et ses grottes cachées, devint le dernier refuge de ces proscrits. Ils vivaient comme des bêtes sauvages, se déplaçant constamment, comptant sur la complicité de quelques familles de paysans et de bergers qui leur étaient restés fidèles, risquant leur propre vie pour offrir un abri ou un morceau de pain à ces bons hommes pour chasser. La vie de ces derniers cathares était un enfer de paranoïa et de danger permanent. Ils devaient éviter les routes, les villes, se méfier de chaque étranger. L'Inquisition avait tissé un redoutable réseau d'espions et d'informateurs. Les récompenses promises pour la capture d'un parfait étaient une tentation permanente pour les âmes faibles ou les gens accablés par la misère. Les inquisiteurs utilisaient des techniques de contre-espionnage sophistiquées, infiltrant des agents doubles dans les réseaux de soutien pour remonter les filières. Les interrogatoires des suspects capturés visaient avant tout à obtenir des informations sur les cachettes et les itinéraires des fugitifs. C'était une guerre de l'ombre, une chasse à l'homme implacable, menée avec la froideur méthodique d'une administration bureaucratique. Chaque capture, chaque procès, chaque bûcher resserrait l'étau autour des survivants. Au début du XIVe siècle, on pensait le catharisme définitivement mort. Il ne restait plus, croyait-on, qu'une poignée de croyants exilés de l'autre côté des Pyrénées, dans le royaume d'Aragon. C'est là que se déroule l'histoire du dernier parfait cathare connu en Languedoc, une histoire qui a les allures d'un thriller d'espionnage et d'une tragédie de la trahison. Son nom était Guillaume Bélibaste. Issu d'une famille cathare, il avait dû fuir le Languedoc après un meurtre. Réfugié en Catalogne, il y avait reçu le consolamentum et était devenu un parfait, le guide spirituel d'une petite communauté d'exilés occitans. Il était le dernier maillon d'une chaîne ininterrompue de transmission spirituelle remontant aux premiers apôtres de l'hérésie. Il était la mémoire vivante d'un monde en voie de disparition. La fin de Bélibaste fut provoquée par la trahison. L'inquisiteur de Carcassonne, Jacques Fournier, le même dont les registres ont immortalisé la vie du village de Montaillou, était obsédé par l'idée de capturer ce dernier chef spirituel. Il utilisa pour cela un agent double, un certain Arnaud Sicre, un homme originaire de la même région que Bélibaste et dont la propre mère avait été brûlée comme hérétique, poussé par l'appât du gain ou par le désir de se venger d'une obscure querelle. Sicre accepta de jouer le rôle d'un fervent croyant. Il infiltra la communauté des exilés, gagna la confiance de Bélibaste et, au terme d'un piège machiavélique, réussit à le convaincre de revenir secrètement en Languedoc. Bélibaste, peut-être nostalgique de son pays, tomba dans le piège. Il fut arrêté dès son arrivée. Le procès de Guillaume Bélibaste fut un événement. Il ne s'agissait pas de juger un homme, mais de mettre en scène la mort définitive du catharisme. L'interrogatoire fut long. Bélibaste, sachant son sort scellé, fit face à ses juges avec courage, exposant une dernière fois la doctrine dualiste. Il défendit sa foi jusqu'au bout, refusant toute possibilité d'abjuration. Il fut condamné comme hérétique impénitent et livré aux bras séculiers. À l'automne de l'an 1321, dans la cour du château de Villerouge-Termenès, Guillaume Bélibaste, le dernier parfait cathare d'Occitanie, monta sur le bûcher. Ses dernières paroles, selon la tradition, furent « Au bout de 700 ans, le laurier reverdira », une prophétie énigmatique qui a nourri bien des rêves et des spéculations. Avec sa mort, une page de l'histoire se tournait. La flamme de la foi cathare, qui avait illuminé et embrasé le Languedoc pendant près de 2 siècles, venait de s'éteindre. L'implacabilité de la machine répressive avait triomphé. L'Inquisition avait mené sa tâche à son terme.
Elle avait non seulement détruit l'Église cathare, mais aussi traqué et anéanti jusqu'à son dernier représentant officiel. La victoire de Rome et de la France était totale. Le corps de l'ennemi était mort. Mais il restait encore une chose à faire, peut-être la plus importante pour les vainqueurs: tuer l'âme, effacer la mémoire, s'assurer que l'hérésie ne puisse jamais renaître de ses cendres. L'extermination physique des personnes devait être complétée par un génocide culturel, une politique de la terre, brûlée, mémorielle. Il fallait raser de la surface de la terre non seulement les corps, mais aussi les idées, la langue et l'identité même de ce monde qui avait osé défier Rome. Une fois l'extermination physique des cathares achevée, une autre phase, plus silencieuse mais tout aussi destructrice, a commencé: l'effacement méthodique de leur mémoire. Les vainqueurs, le royaume de France et l'Église catholique, comprirent qu'il ne suffisait pas de tuer les hommes pour tuer une idée. Il fallait aussi détruire tout ce qui constituait leur culture, leur histoire et leur identité. Ce fut un génocide culturel, le premier de cette ampleur en Europe, mené avec une détermination froide et systématique. L'objectif était de faire en sorte que le Languedoc, cette civilisation fière et singulière, ne soit plus qu'une simple province soumise, sa mémoire réécrite par ceux qui l'avaient conquise. Une civilisation ne meurt pas seulement quand ses derniers membres sont tués, elle meurt quand plus personne ne se souvient de qui elle était. La première cible de cette éradication fut le savoir. Les cathares avaient une riche littérature théologique, des traités qui expliquaient leur vision du monde, des interprétations des Écritures et des versions des textes sacrés dans leur propre langue, l'occitan. Pour l'Église, ces livres étaient du poison. L'Inquisition organisa donc des autodafés systématiques. Tous les textes saisis chez les hérétiques étaient impitoyablement jetés au feu. La destruction fut si complète qu'il ne nous reste aujourd'hui quasiment aucun écrit cathare original. Tout ce que nous savons de leur doctrine nous est parvenu à travers le filtre déformant des écrits de leurs ennemis, les traités des théologiens catholiques et les registres des inquisiteurs. Les vainqueurs n'ont pas seulement gagné la guerre, ils se sont arrogé le monopole de son récit. La deuxième cible fut la langue. Le Languedoc parlait la langue d'oc, une langue romane riche et poétique, la langue des troubadours, la première grande langue littéraire de l'Europe médiévale. Cette langue était le véhicule de la culture occitane, de sa vision du monde, de son esprit de parage. Après la conquête, la langue du roi, le français d'Oïl, fut progressivement imposée comme la langue du pouvoir, de l'administration et du droit. L'occitan fut dévalorisé, réduit au statut de patois rural. Parler occitan devint le signe d'une appartenance à un monde vaincu. Même si la langue a survécu dans les campagnes pendant des siècles, son déclin en tant que langue de culture et de prestige était amorcé. Tuer la langue d'un peuple, c'est lui arracher ses racines et le condamner à l'amnésie. La troisième étape fut la réécriture de l'histoire. La propagande de l'Église et de la couronne de France s'attacha à diaboliser la mémoire des cathares. On les présenta non plus comme des chrétiens dissidents, mais comme des adorateurs de Satan, des dépravés se livrant à des orgies infâmes, des destructeurs de la famille et de l'ordre social. Cette caricature grotesque, sans aucun rapport avec la réalité de leur foi ascétique, fut martelée pendant des siècles. Les seigneurs occitans qui les avaient protégés furent dépeints comme des traîtres à la foi et au royaume. La croisade des Albigeois, qui fut en réalité une guerre de conquête brutale, fut présentée dans les chroniques officielles comme une œuvre pieuse et nécessaire, une juste punition pour une terre corrompue. L'histoire, comme toujours, est écrite par les vainqueurs. Enfin, le paysage lui-même fut remodelé pour effacer les traces du passé. Les fameux châteaux cathares, que l'on visite aujourd'hui,
sont pour la plupart des forteresses royales françaises, reconstruites sur les ruines des anciens castrats occitans. Après la conquête, les ingénieurs du roi de France rasèrent les anciens nids d'aigles, symboles de la résistance, pour édifier à leur place de puissantes citadelles aux murailles droites et aux tours massives. Ces nouvelles forteresses, comme à Carcassonne ou à Pérepertuse, n'avaient plus pour but de protéger la population locale, mais de la surveiller et de la contrôler. Elles étaient les sentinelles de pierre du nouveau pouvoir, les symboles visibles de la soumission du Languedoc. L'architecture elle-même devint un instrument de domination politique. Ainsi, en l'espace de quelques générations, une des civilisations les plus brillantes de l'Europe médiévale fut démantelée, assimilée de force et recouverte d'une chape de silence. Le Languedoc, terre des troubadours et de la tolérance, devint une province française comme les autres. Sa mémoire fut refoulée, son histoire falsifiée. On aurait pu croire que le projet d'éradication avait totalement réussi. Les Cathares semblaient avoir été effacés de la surface de la terre et des pages de l'histoire. Pendant près de 5 siècles, leur nom ne fut plus prononcé que par quelques rares érudits pour désigner une hérésie obscure et définitivement vaincue. Le silence semblait total, la victoire de l'oubli définitive. Mais une idée peut-elle vraiment mourir? Le laurier, comme l'avait prophétisé le dernier des parfaits, pouvait-il vraiment reverdir un jour? Pendant des siècles, le silence. Les Cathares, effacés de l'histoire officielle, semblaient condamnés à l'oubli éternel. Leur tragédie n'était plus qu'une note de bas de page dans les chroniques de la monarchie française et de l'Église triomphante. Le Languedoc lui-même avait perdu la mémoire de ce qui fut son âge d'or et sa plus profonde blessure. Les ruines des châteaux étaient devenues des repères de bergers ou des carrières de pierre, leur histoire oubliée. Le souvenir des bons hommes ne survivait que dans quelques légendes locales confuses, où ils étaient parfois confondus avec des sorciers ou des fées. Le projet d'éradication mémorielle semblait avoir parfaitement réussi. Les vainqueurs avaient non seulement tué les corps et les idées, mais ils avaient aussi tué le souvenir. Mais l'histoire a parfois des sursauts inattendus. Une mémoire enfouie peut remonter à la surface, portée par des courants nouveaux. La seconde naissance des Cathares eut lieu au XIXe siècle. Le mouvement romantique, avec sa passion pour le Moyen-Âge, son goût pour les causes perdues et les héros tragiques, redécouvrit l'épopée albigeoise. Des historiens commencèrent à dépoussiérer les archives, à lire les chroniques avec un œil nouveau, non plus celui des vainqueurs, mais celui des vaincus. Ils virent dans la croisade non pas une juste guerre de religion, mais la destruction brutale d'une culture nationale, la culture occitane, par l'impérialisme français du Nord. Les Cathares furent réhabilités, transformés en martyrs de la liberté de conscience, en précurseurs de la réforme protestante et de la pensée libre. Le Languedoc, en quête de son identité régionale face au centralisme parisien, se réappropria cette histoire et en fit un mythe fondateur. Au XXe siècle, le phénomène s'amplifia, mais prit une autre direction. À côté de l'intérêt historique, un courant plus ésotérique et mystique se développa. Des auteurs commencèrent à spéculer sur les secrets perdus des Cathares. On les lia au mythe du Saint Graal, qui serait non pas la coupe de la Seine, mais une connaissance secrète, voire une lignée cachée du Christ, que les parfaits de Montségur auraient protégée. On évoqua un trésor fabuleux, non pas matériel, mais spirituel, qui aurait été évacué du château juste avant sa chute. Montségur cessa d'être seulement un site historique pour devenir un haut lieu de la spiritualité alternative, un lieu de pèlerinage pour des gens en quête de sens, attirés par son aura de mystère et de sacrifice. La science-fiction et le roman historique
s'emparèrent du thème, faisant des cathares les gardiens d'une sagesse primordiale ou les victimes d'un complot millénaire. Aujourd'hui, le pays cathare est devenu une marque touristique puissante, attirant chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Les châteaux en ruine ont été restaurés, des musées ont été ouverts, des circuits de randonnée ont été balisés. Mais derrière ce succès commercial, que reste-t-il du véritable esprit cathare? Cette renaissance est paradoxale. D'un côté, elle a sauvé de l'oubli une histoire fascinante et a permis une prise de conscience de la violence dont une civilisation peut être victime. De l'autre, elle a souvent transformé la tragédie en un folklore romantique, simplifiant les enjeux complexes et projetant sur les cathares des idées qui n'étaient pas les leurs. Les bons hommes, ces ascètes rigoureux qui méprisaient le monde matériel, seraient sans doute stupéfaits de voir leur image utilisée pour vendre des souvenirs et des circuits touristiques. Pourtant, au-delà des fantasmes et des récupérations, l'histoire des cathares continue de nous parler. Elle nous pose des questions fondamentales et terriblement actuelles. Qu'est-ce que la tolérance? Où se situe la frontière entre la foi et le fanatisme? Comment un pouvoir, qu'il soit religieux ou politique, peut-il en arriver à justifier l'extermination d'une minorité au nom d'une idéologie? La tragédie du Languedoc nous rappelle la fragilité des civilisations et la facilité avec laquelle la raison peut être balayée par la haine et la cupidité. Elle nous montre comment une machine administrative, comme celle de l'Inquisition, peut devenir un instrument de terreur totale, broyant les individus au nom d'un ordre supérieur. Les cathares ont perdu. Leur monde a été anéanti, mais leur histoire a survécu à ses bourreaux. Ils ont été vaincus par le fer, brûlés par le feu, effacés par le mensonge. Mais leur souvenir, exhumé des siècles plus tard, est devenu un puissant symbole. Un symbole de la résistance à l'oppression, de la lutte pour la liberté de croire et de penser. L'écho de leur voix, que l'on croyait étouffée à jamais, résonne encore dans les vallées pyrénéennes et nous interroge. L'idée que le monde matériel n'est pas la fin de toute chose, que l'esprit a ses propres exigences et sa propre noblesse, est-elle si facilement réfutable? L'histoire des cathares est la preuve qu'on peut détruire un peuple, mais qu'il est bien plus difficile de tuer une question. Leur bûcher s'est éteint il y a 7 siècles, mais sa lueur continue de projeter une ombre inquiétante sur notre propre temps, nous rappelant que la barbarie porte souvent le masque de la vertu. Les vainqueurs ont écrit l'histoire, qualifiant les cathares d'hérétiques et leur extermination de bienfaits. Mais aujourd'hui, nous pouvons porter un autre regard sur cette tragédie. Dites-nous, que resteront pour vous les cathares dans l'histoire? De dangereux sectaires, rayés à juste titre de la surface de la terre, ou des martyrs de la foi, victimes de l'un des génocides les plus cruels de l'histoire de l'Europe? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre avis nous est très important.